Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau partenariat, mais avec une boutique avec laquelle j'ai déjà travaillé. Il s'agit de la boutique Paint by Number Day. C'est une boutique qui propose essentiellement du point de croix. Donc ça vous connaissez, broderie, point de croix, point compté, voilà. J'en ai fait une précédente vidéo pour les personnes qui ne connaissaient pas, mais sinon en général voilà, tout le monde connaît. Il propose également de la broderie de perles. Alors ça j'en ai jamais fait, mais je pense avoir deux magnifiques exemples à vous présenter. Il s'agit de ça, je pense ne pas me tromper, hein. C'est un envoi que j'avais reçu de la part de Stéphanie, c'était sa carte de Happy New Year. Voilà, et là on a de la broderie de perles, je pense, hein. Voilà, c'est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, j'adore. Donc, ils proposent de la broderie de perles. Et après, ils ont tout ce qui tourne autour des outils, hein, pour la broderie, etc., etc. Donc, si c'est un domaine qui vous plaît, n'hésitez pas à aller découvrir leur boutique. C'est pareil, ils proposent de très jolies toiles. Je vous en ai présenté la dernière fois, je crois que c'était 3. Voilà, il y avait un ensemble tasses gourmandises de Noël, il y avait les gnomes de Noël et il y avait la tasse avec le lapin dans Alice au pays des merveilles. Voilà. Donc, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, pour un autre partenariat, je ne vais pas poursuivre le point de croix, même si je trouve ça vraiment très relaxant, très agréable à faire. Je le redis, mais c'est vraiment un problème de temps. J'ai pas le temps de toucher à tout, de faire de tout, parce que je commence et je ne finis pas. Enfin, c'est très long avant que je finisse un projet, vu que j'en ai 15 en même temps, quoi. Donc voilà. Donc j'essaye de plus en plus d'être raisonnable et de me concentrer sur ce que j'aime le plus. Et donc je ne poursuivrai pas la broderie, mais j'avais envie aussi encore une fois de tester dans leur boutique autre chose. Et voilà ce que j'ai choisi. Alors, je suis à fond dans le rangement en ce moment, vous le savez. Je cherche des boîtes, des contenants qui pourraient me faciliter l'organisation dans mon petit atelier. Et j'ai trouvé donc dans leur boutique cette boîte, quelque chose de classique, hein, qu'on connaît. Mais je voulais voir, j'en ai jamais eu entre les mains. Et je voulais voir au niveau du transport si ça arrivait bien. Donc c'était emballé dans un papier bulle et c'est pas tout écrabousillé. Ça n'a pas l'air d'être explosé, hein, voilà. C'est une petite boîte de rangement. Hop. Une jolie boîte plastique, vraiment elle est très belle, elle est, voilà. Elle est assez solide, hein. Et dedans il y a des petits compartiments comme ça. Voilà, ils sont 4 par 4. Alors par où s'ouvrent-ils? Ils s'ouvrent par ici. Ouais, il faut les débloquer un petit peu. Voilà, ils s'ouvrent 4, enfin ils sont 4 par 4. Ils s'ouvrent individuellement, donc ça c'est bien. Et on peut ranger plein de petites choses dedans. On peut ranger par exemple ce genre de petites choses. Voilà, moi j'ai une autre boîte pour ces j'en ai trouvé, Stéphanie, j'en ai trouvé sur AliExpress. Ils sont tellement beaux. Voilà, donc on peut ranger ce genre de petites choses. Je crois que ça c'est surtout pour quand on décore ses ongles, vous savez, c'est des petites choses qui peuvent se coller sur les ongles, voilà. Mais ça peut très bien décorer en scrap. Regardez-moi ça comme c'est magnifique, voilà. Donc on peut ranger ce genre de petites choses. Ou alors dernièrement chez Action, j'avais acheté des petites lettres. Alors je me disais que peut-être je pourrais les trier, mettre les A, B, C, D. Il y a 28 petites boîtes, donc c'est top parce que déjà les 26 lettres de l'alphabet. Et puis après, si on a, je crois que j'avais des étoiles d'avance ou des cœurs, voilà, je peux mettre en plus, hein, à la fin, bien sûr, parce que là ça fera ouais, c'est ça, il restera les 2 cases pour faire 28, 29, non 27, 28. Hop, je pourrais mettre donc mes petits cœurs. Vous voyez, je pourrais mettre toutes mes lettres de l'alphabet en noir. J'en ai aussi en blanc. Donc une deuxième boîte, ça serait top. Et voilà, donc après, retrouver A, B. Là, j'ai retrouvé un A. Voilà. Bon, après, les ranger dans l'ordre alphabétique. Et puis voilà. Comme ça, quand j'ai besoin de lettres, au lieu de farfouiller dans un gros tas de petites perles pour retrouver ce que je veux, ça ira plus vite comme ça de les ranger dans mes petites boîtes. Voilà, donc ça je suis très contente. Il n'y a plus qu'à ranger maintenant. Il n'y a plus qu'à ranger encore.
Voilà, donc une petite boîte et puis c'est bien rangé. Même, alors il y avait plusieurs couleurs. Et vous voyez, même à travers comme ça, on voit hein, ce qu'il y a dedans. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien les boîtes transparentes. Personnellement, je préfère ça. Alors il y a de très très jolies boîtes décorées et tout, enfin déco. Mais pour mon rangement, que je vois au premier coup d'œil, la transparence pour moi, c'est important. Donc voilà. Donc cette petite boîte. Ensuite, j'ai pris un petit bidule. Ça s'appelle un coupe-fil en fait. Bon. J'en avais un pour le scrapbooking, mais je voudrais en mettre un dans mon sac à tricot, à crochet, tout ça, ou à broderie. Et voilà, il est magnifique. Il est trop trop beau. Là, il y a un petit trou ici pour pouvoir le fixer, par exemple à un porte-clés, hein, pour ne pas le perdre. Et alors, il faut que je cherche du fil. Je reviens tout de suite. Donc me revoilà, il n'était pas loin le fil, hein, il était juste au-dessus. Voilà, bon j'ai pris mon petit fil de couture classique, hein. Je ne sais pas si vous voyez toutes les petites encoches qu'il y a à intervalles régulières là. Tac, 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 sur le bord, pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà, et bien là il y a une petite lame. Vous passez hop votre fil dessus et voilà, c'est coupé. Vous voyez ? Ça fait la même, comment dire, ça fait le même travail qu'une paire de ciseaux, sauf que voilà, ce n'est pas une paire de ciseaux, c'est un petit coupe-fil et puis disons que là, ça permet de couper un fil simplement sans avoir les pointes hein, du ciseau qui se balade dans votre sac, etc. Donc moi je trouve que c'est un côté pratique, très pratique, ça prend pas de place et j'avoue que celui-ci est vraiment très élégant. Il est des deux côtés. Et là c'est celui que j'ai pour le scrapbooking, vous savez, pour user les bords des cartes, etc. On peut le faire avec une paire de ciseaux, tout pareil, hein, voilà. Mais, vous voyez, comme ça, j'ai celui pour mon sac à laine, etc. Et puis, ben, de toute façon, le bleu, il restait dans mes affaires. Voilà. Donc, j'ai choisi ce petit objet très, très mignon. Voilà, donc il y avait ça. Et pour terminer, alors la dernière fois, comme quoi j'ai rien inventé, alors j'avais jamais vu ça, mais comme quoi on est beaucoup à penser aux mêmes choses. Donc quand j'avais fait ma broderie la dernière fois, dès le début hein, je me suis trouvée fort embêtée avec l'histoire de l'aiguille, parce qu'à chaque fois que je devais changer de fil, moi je posais mon aiguille et après j'étais là, elle est où mon aiguille, mince, qu'est-ce que j'en ai fait, pour peu que j'ai un pull, que l'aiguille se soit prise dedans ou que je l'ai fait tomber, enfin voilà, ça m'agaçait. Et j'avais pris deux petits aimants tout simplement que j'avais mis en haut de ma toile comme ça. Dès que je devais poser mon aiguille, je m'assurais bien de la poser sur mon aimant et je n'avais plus besoin de la chercher, je ne la perdais plus. Donc voilà, deux petits aimants, ça va très bien. Mais du coup, en me baladant sur leur boutique, j'ai vu ça, je me suis dit c'est quoi ça? Et en fait, c'est exactement la même chose, mais en carrément plus beau. C'est gadget, hein, parce que comme je dis, on peut le faire avec deux petits aimants, mais ils en avaient deux, il y en avait un, c'était un panda avec un donut, je crois, il était magnifique, et c'est celui que j'ai failli prendre en premier, et après j'ai vu celui que j'ai choisi là, je dis ouais, bon, allez, je change, mais j'aurais bien eu les deux hein, quand même, hein, mais c'est juste parce que c'est gadget et que c'est trop beau. Donc il s'agit d'une petite plaque comme ceci, vous voyez, donc là c'est Alice au Pays des Merveilles, et je pense qu'il doit y avoir une pellicule de protection dessus. Ah, peut-être là. Oui, voilà. Ah oui, ça va être beaucoup plus joli comme ça. Voilà, ma petite Alice au Pays des Merveilles. On a le petit chat, on a les rosiers, les cartes, les gâteaux, le thé. Voilà, les champignons. Tout magnifique. Et à l'arrière, ça se présente comme ça. Il y a un aimant. Alors, j'ai pas d'ongle, mais je vais y arriver. Il y a un aimant qui se retire. Alors bien sûr, ma toile est toute petite, ça va prendre beaucoup de place, mais sur une grande toile. Hein. Vous plaquez comme ça, et ensuite, normalement, j'ai pas testé encore, voilà. Vous avez votre porte-aiguille aimantée directement à votre toile. Voilà, tout simplement. C'est trop mignon. Et voilà, ils avaient plusieurs modèles. Hein. N'hésitez pas à les regarder si vous voulez avoir quelque chose de plus joli que de petits aimants. Je sais pas si vous l'aviez déjà fait ou pas, mais voilà, moi je trouvais que c'était vraiment pratique ça. Et
Voilà. Alors bon, bien sûr, je ne vais pas poursuivre le crochet comme la broderie comme je le disais, mais ensuite ça peut toujours me servir pour le tricot, la couture aussi, etc. Donc c'est pareil, là c'est gadget, mais c'est un joli gadget qui me resservira longtemps. Et puis bon, c'était sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, comment vous dire, je suis faible. Non, et puis vous savez que moi quand j'aime à la folie, donc donc forcément voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique si ça vous plaît. Je vous mettrai comme à chaque fois en dessous, en barre de description. Il y a un petit code promo, il y aura tous les liens, etc. Si vous êtes charmés. Voilà. Ah ben ça, c'est celui que j'avais choisi la dernière fois. Il ressort beaucoup celui-ci. C'est pareil, ma tasse, moi, elle est dans les tons rouges, mais ça ressemble un peu à ça aussi. Avec du sucre candi, tout ça. Donc voilà, j'ai quelques broderies, quelques toiles à faire. Ça me fera toute ma vie, je pense. Mais voilà. En tout cas, une très très belle boutique. Voilà, des personnes qui m'ont contacté, vraiment toujours gentilles, agréables. C'est super sympa. Donc voilà pour les 3 articles que j'ai choisis cette fois-ci. Donc le coupe-fil, magnifique. Le porte-aiguille, qui me plaît énormément, et la petite boîte que je destine pour ranger, comme je vous disais, mes petites lettres de l'alphabet. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que voilà, ça vous aura plu, inspiré, donné des idées comme à chaque fois. Tenter, pourquoi pas, si voilà. Et puis en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je remercie beaucoup la boutique Paint by Number Day et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.